peut acclamer le ressuscité. L'étoile brillante du matin. Oh, le plus beau ventre du Nil. Qui peut se comparer à mon Jésus? Alors, moi, je suis fier de faire la ressuscité, ici, dans même le pays. J'ai vu une fois qu'on dynamite certains bâtiments. On les casse pour reconstruire. Dis à ton voisin, Dieu va casser pour reconstruire. Et puis c'est vrai, prenez conscience de ce que vous dites. Dieu va casser pour reconstruire. Pour faire quelque chose de nouveau, pour faire quelque chose de glorieux. Ne nous réjouissons pas d'être là des personnes sauvées, non. Il y a toute une nation à sauver. Nous allons ouvrir nos Bibles dans l'évangile de Jean chapitre 5. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit, « Lève-toi. » Lui dit Jésus, « Prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Verset 10. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Amen. 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 Voyez-vous, cet homme venait de vivre un miracle. Il a attendu longtemps. La Bible dit 38 ans. Voilà qu'il vient de retrouver la guérison. Et il y a des personnes qui le rencontrent avec le lit à l'épaule et disent, mais qui te permet de porter le lit le jour du sabbat? En d'autres termes, monsieur, vous n'avez pas le droit de marcher, reposez votre lit et couchez-vous là-dessus. Nous, on vous connaît comme ça. On vous a toujours vu coucher sur ce lit. Alors, cet homme va dire quelque chose. Il dit, celui qui m'a guéri m'a dit de prendre mon lit et de marcher. Et il dit, quel est l'homme qui t'a dit de prendre le lit et marcher? Ça s'arrête pas là. Quel est cet homme qui t'a permis de prendre le lit et de marcher avec un lit le jour du sabbat? Parce que nous aimerions quand même voir cet homme pour lui régler ses comptes. Si toi, tu ne vas pas payer la sanction relative au fait de travailler le jour du sabbat, au moins cet homme, qui est responsable de ce que tu fais, sera sanctionné. Mais on se rend compte que celui qui avait été guéri ne connaissait même pas qu'il s'agissait de Jésus. On peut venir dans l'église de Dieu et être guéri, délivré, sans reconnaître même qu'il s'agit de Jésus. Qui est l'homme qui t'a dit? Ils ne pouvaient pas répondre parce qu'ils ne connaissaient pas quelle est cette personne. Pour eux, le problème c'était pourquoi est-ce qu'ils portaient le lit. Ils reconnaissaient l'individu qui était couché habituellement
Au lieu de rendre grâce à Dieu parce qu'il marche désormais, non. On veut savoir pourquoi est-ce qu'il porte le lit. Bien-aimé, pourquoi est-ce que Jésus va dire à un homme de se lever et de prendre un lit? Imaginez la scène, le lit à la maison, on vous dit de le porter tout seul. Ça doit peser un lit quand même. Le voilà avec son lit, tranquille, se promenant. Et les gens reconnaissaient que c'est celui qui était couché là, qui était malade pendant longtemps, qui ne pouvait pas se lever de lui-même. Pourquoi cet homme devait-il forcément porter le lit? Un homme qui est paralytique, peut-il porter un lit? Non. Il fallait montrer que cet homme a recouvré toutes ses capacités et que désormais il pouvait porter quelque chose qui pèse même. Et le voilà se promenant dans ce camp avec son lit. Et on regardait en dehors de ceux qui lui posaient la question pourquoi il portait le lit pendant le sabbat. Il y a d'autres qui constataient que notre collègue qui était malade est désormais guéri. Et il pouvait le prouver. Il marchait avec quelque chose qui pesait. On se disait, mais tiens, un lit, quand même, il faut avoir assez de force. Celui qui était là, maintenant il marche, il a le pouvoir de porter son lit. Mais Jésus n'a pas dit, prends ton lit et ramasse tous tes clics et tout éclat. Il a dit, prends juste ton lit. Il va arriver qu'il y a des choses que le Seigneur va nous permettre de prendre. Après notre conversion, il va te dire, continue avec ça. Mais il y a d'autres choses qu'il nous dira de laisser aussi. Alléluia. Il y a certaines choses qu'on sera contraint de laisser. Voilà que le miracle vient de s'accomplir sous les yeux des personnes et d'autres ne reconnaissent pas le miracle. Il y a une chose qui m'intéresse, c'est que cet homme reconnaît lui-même qu'il est guéri. Lui-même, il sait qu'il est guéri. Que vous ne le voulez pas, lui, il reconnaît qu'il est guéri. Il a pris l'attitude d'un homme qui est guéri. Et quelques temps plus tard, on voit Jésus qui revient vers lui pour lui dire, tiens, tu es guéri, mais désormais, il faut changer de style de vie. Ne marche plus comme à l'époque. Tu risques d'avoir quelque chose de pire. Mais tu peux aller dire à ces personnes que c'est moi, Jésus, qui ai fait ce miracle. Et cet homme a commencé à courir. Il parlait de Jésus partout, en disant c'est Jésus qui m'a guéri. Depuis que Jésus t'a guéri, à combien de personnes as-tu osé parler de ta guérison? Depuis que Jésus t'a sauvé, depuis combien d'années, à combien de personnes as-tu osé dire Jésus m'a sauvé? Juste une petite phrase. Écoute, tu as des problèmes, mais moi, c'est Jésus qui m'a sauvé. Ça fait réfléchir tout ça. Qui t'a dit de porter ton lit? Qui t'a dit que tu seras la tête et non la queue? Ça, c'est maintenant un mot que je pose. Quel est l'homme qui t'a dit que tu seras la tête et non la queue? Quel est l'homme qui t'a dit que tu seras marié? Quel est l'homme qui t'a dit que tu vas prospérer à tous égards? Quel est l'homme qui t'a dit que tu seras en parfaite santé? Moi, j'ai une réponse ce soir, c'est Jésus qui nous l'a dit. Amen. Alléluia. Amen. Si quelqu'un te dit, mais qu'est-ce qui a transformé ta vie? Toi, tu dois pouvoir trouver la réponse et dire, c'est Jésus qui a transformé ma vie. Cet homme ignorait complètement Jésus. Il a eu la grâce d'être guéri. Mais Jésus n'est pas parti sans lui signaler qui il était. Quand Jésus vient vers nous, il se présente tel qu'il est. Mais il nous prend d'une situation pour nous amener encore plus haut. Et cet homme n'est plus resté dans cet endroit. On nous dit qu'il est parti maintenant. Il est parti de cet endroit où il est resté pendant 38 ans pour témoigner de ce qui s'est passé dans sa vie. Alors, l'heure est venue où nous devons nous lever pour témoigner de ce que Jésus a fait dans notre vie. Il est plus facile de témoigner ce que Dieu a fait dans ta vie que de parler de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Alléluia. Et le témoignage vivant, les gens verront effectivement ce que Dieu a fait dans ta vie. Ça parle plus qu'un témoignage qui vient d'ailleurs. Et en ce moment, il y a pas mal de témoignages au milieu de nous qui peuvent édifier beaucoup de personnes. Alléluia. Il faut qu'on trouve même des temps de témoignage. Je bénis Dieu pour le témoignage de tout à l'heure. On va faire une autre lecture dans l'évangile de Marc, chapitre 2. On va reculer un tout petit peu.